Ce matin, je vous apporte la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Je viens avec la joie parce que je suis compté parmi les vivants, pas seulement à cause de la respiration, du souffle. Et c'est pour cela, je t'encourage à s'apprêter avec l'esprit de gratitude envers l'Éternel. Pour plusieurs, il y a quelques instants, je ne savais plus là où tu étais. Mais je te vois en train de réagir. Le choisi de l'Éternel, l'aimé de l'Éternel, malgré ce que tu constates, malgré la confusion, malgré ce que tu traverses, je t'appelle le choisi de l'Éternel. Je t'appelle l'aimé de l'Éternel. Reçois la paix. Reçois la force. Que sa présence t'enveloppe, t'inonde. Que tout esprit qui cherche ou sentiment, l'impression que tu es seul, soit banni de ton cœur maintenant. Il est le Yahvé de ta vie. Détesté, rejeté parfois. Incomprise parfois. Traitée injustement parfois. Écoute la voix de celui qui t'a façonné. Lorsque la voiture, lorsque les portables, lorsque certains appareils ne fonctionnent plus bien, on retourne vers, pour la voiture, on dit les concessionnaires. On retourne vers celui qui l'a fabriqué. En dépit de ce que tu traverses, en dépit de la confusion qui inonde ton cœur, des questionnements, prête ton oreille, ton attention à celui qui t'a formé dans les lieux secrets, à celui qui te connaît par ton nom, où les hommes peuvent se tromper, où les hommes peuvent t'appeler tout sauf ton vrai nom.
Écoute la voix de celui qui ne peut pas se tromper. Que tu sois allongé, que ça soit dans l'obscurité, dans la souffrance, dans l'abondance, dans la santé, dans la maladie. Il te connaît. Écoute la voix de celui qui a la réponse à ces nombreuses questions. Que le sommeil ne puisse pas t'empêcher de passer cette période 1 heure dans sa présence. Où la distance ne peut pas t'empêcher. Enfant de Dieu, je t'invite à prier avec moi. Ouvre ton esprit. Charge ton esprit par cette prière d'ouverture. Et dis, l'Éternel, j'ai souvenu. Tu m'as tapé. Je n'ai pas vu ta main physique, mais ça m'a tapé et me voilà debout. Je suis venu parce que tu as préparé quelque chose. Je ne peux pas débuter cette journée sans toi. Je suis venu. Je suis Rakali Kokozibrada. Je suis venu. Récupérer ce que tu as prévu pour moi. Les orientations des jours. Le pain des jours, la faveur du jour, la victoire du jour, la protection des jours. Oh, je te rends gloire pour hier, mais aujourd'hui est un autre jour. Toi qui ne peux pas me briser à cause de la taille. Toi qui ne peux pas rejeter à cause de la statue, le statut familial. Toi qui ne fonctionnes pas comme des hommes. Je suis venu. Je suis venu avec l'esprit de reconnaissance, la gratitude. Béni sois-tu, béni sois-tu, béni sois-tu. Je veux que ton esprit soit déjà libéré. Je veux que ton esprit ne soit plus retenu ou freiné par le sommeil, par la fatigue, par le fait que tu dis je viens de me réveiller, par le fait que tu dis le sommeil réclame, il y a encore le sommeil. Non, réveille-toi. Apôtre Paul dit, je traite durement mon corps. C'est maintenant. C'est maintenant. Je traite durement mon corps. Je le tiens assujetti. Alléluia. Ô Saint-Esprit du Dieu vivant, l'étoile brillante de matin, l'opérant du prodige, le commencement et la fin de toutes choses. Tu es l'avant-commencement. Tu es avant le commencement. Tu es après la fin. Reçois toute la gloire. Nous sommes venus auprès de toi afin que tu nous abreuves de ton eau. De l'eau que tu as promis à la femme, que lorsque tu boiras de cette eau, tu n'auras plus soif. C'est cette eau que nous sommes venus boire.
L'eau qui nous donne la force de te comprendre mieux, la force de vaincre. L'eau qui transforme, l'eau qui arrose. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Ce matin, je suis venu parler à des personnes avec certaines expériences. Expériences bizarres. Les expériences qui les poussent à chaque fois de demander dans leur cœur, parfois sans proclamer ça, parfois sans déclarer ça, sans dire ça à d'autres personnes. Est-ce que Dieu m'a abandonné? Pourquoi mon expérience est bizarre? Pourquoi mes choses sont différentes? J'ai les yeux pour voir. Je constate que certaines personnes qui ont commencé certaines choses avec moi, d'autres j'ai commencé avec eux. Je constate que ceux-là ou celle-là me dit, prends courage, ça va aller. Il n'y a rien qui fait mal. Il n'y a rien qui touche le cœur. Plus que lorsqu'une personne que tu es censé tenir par la main, c'est la personne qui te dit, courage, ça va aller. Pour d'autres, on te pose la question, mais pourquoi c'est comme ça? Je vous salue, mon petit depuis le Maroc, les leaders depuis Libreville, ici à Port-Gentil. Peu importe là où vous êtes, soyez bénis et salués. Soyez la bienvenue à ce moment, 1 heure dans sa présence. 1 heure. Une période de l'irrigation, la rosée du matin. Alléluia. 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 Est-ce qu'il t'est arrivé de tenter de faire ça correctement? Tu as fourni les efforts. Frère Lionel, bonjour. La paix, la paix, la paix. Tu as décidé de fournir les efforts dans le foyer, dans la marche avec Dieu, au travail, partout. Mon finish, tu constates. Tu as comme l'impression, tu as le constat que tes efforts n'ont rien pu changer. On dirait que la nature est contre toi. On dirait que la nature est injuste.
On dirait que Dieu a décidé de te tourner le dos. C'est pour cela, ce matin, je suis venu te dire ce qu'il a préparé pour toi. Quand l'Éternel est au point de t'inscrire, quand l'Éternel est au point de mettre ton nom dans la liste des heureux, parmi les heureux, ton expérience ne peut pas être comme tout le monde. La transition entre le point zéro pour le point au niveau héros, c'est pas réservé pour tout le monde. Oh, je veux que tu dis, je ne suis pas tout le monde. Je veux que tu fais ça et tu commences à dire, ah, je comprends. Dis, je ne suis pas tout le monde. Je ne suis pas tout le monde. Voilà pourquoi ton expérience et l'expérience des autres ne doit pas être pareille. Oh, dit, je ne suis pas tout le monde. Yes. Oh. Le texte que nous avons choisi dans l'Hébreu chapitre numéro 11 au verset numéro 2 dit ceci. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Il y a des conditions requises pour obtenir le changement, pour être comme Dieu t'a préparé. Ils ont vécu, ils ont des histoires, ils ont des choses à partager. Ils ont des expériences que les autres n'ont pas eues. Témoignage ici, c'est leur expérience. Témoignage ici, c'est leur vécu. Je suis venu pendant quelques minutes parler avec ceux-là comme moi, qui activent la prière,
plus il prie ou elle prie, plus la situation devient difficile, devient compliquée. Est-ce qu'il faut que j'abandonne? Tu arrives au carrefour où tu dis, faut-il que je ralentisse? Faut-il que j'abandonne la prière? Or, la Bible, l'Esprit de Dieu atteste dans ton esprit que sans la prière, tu ne peux pas avancer. Tu actives la prière. Plus tu actives la prière, plus les choses, on dirait que tu invites des problèmes. On dirait que tu invites la haine. On dirait que tu invites l'ingratitude, l'opposition. Est-ce que vous me recevez? Est-ce que vous me recevez? Parce que je vois, ça ne passe plus. Est-ce que vous me recevez? Alléluia. Où tu te poses la question, quel type de prière, quel type de jeûne, quel type de sacrifice il faut que je dois faire afin de constater le changement. Aïe. Où tu décides que peu importe ce que je vais subir, je vais être bien, je vais être correct avec tout le monde. Plus tu finis ces efforts, plus tu constates que les gens sont bizarres. C'est ton nom par-ci, c'est ton nom par-là. Les autres disent que ça passe bien. Comment? C'est le commentaire qui défile. Mais les autres disent que ça passe bien. Vérifie ton portable. Vérifie à ton niveau. Parce que tout le monde dit, même ceux qui sont en Europe disent que ça passe. Je demande à nouveau, est-ce que ça passe, non? Certains disent, tu sors et tu reviens. Parce que tout le monde dit que ça passe bien. Mes frères me disent que ça passe bien. Hey, on dirait que tu as l'odeur qui repousse. On dirait qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec ta marche avec Dieu. On dirait qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec ta vie. C'est ce que je suis venu parler pendant quelques minutes. Aujourd'hui, c'est 1 heure. Aujourd'hui, c'est 1 heure, 1 heure.
Tu n'as pas d'autre problème. Tu n'as rien. C'est parce que l'Éternel veut inscrire ton nom dans la liste de ceux-là qu'on lit souvent dans Hébreux chapitre numéro 11. La liste n'est pas une liste fermée, c'est une liste ouverte. Chaque jour, chaque saison, chaque période, il y a des personnes que Dieu ajoute. Et si tu peux avoir la possibilité de rencontrer ceux-là dont tu lis souvent leur nom, ils vont te partager. Lorsque tu vas les voir, ils vont te dire bienvenue dans le club. Est-ce que ça t'est arrivé? Est-ce que ça t'est arrivé? Tu vas commencer à dire, oh, il me semble, oh, qu'il a dit, qu'il a fait comprendre ce que je traverse. Il parle de ma vie, comme son vie ensemble, où il est passé par là-bas. Jérémie chapitre numéro 1. Jérémie chapitre numéro 1. Avant que Jérémie chapitre numéro 1, verset numéro 5. Avant que je te eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Ça, c'est la création. Ça, c'est ta création. Ça, c'est le plan de Dieu. Ça, c'est ton destin. Mais tu ne vis pas encore ton destin. Dieu t'a formé. Au fait, Dieu t'a créé. Dieu a prévu que tu dois être en haut. Dieu a prévu, selon son plan, que tu dois être devant et non derrière. Mais tu ne connais rien encore. Tu ne vis pas ton destin étant dans le sein maternel. Tu ne vis même pas ton destin aussitôt après que tu es sorti de ton destin. Il y a une période où Dieu te laisse. Dieu te laisse. Tu navigues. Tu vas dans tous les sens. Mais à un moment donné, à cause de son plan, il va commencer à stabiliser les choses dans ta vie. Tu commences à prendre conscience. Certains d'entre vous, tu n'as pas commencé à prier parce qu'on t'a forcément introduit dans une école de prière. Tu t'es trouvé, quelque chose a commencé à te pousser à prier alors que tu ne savais même pas comment prier. Quelque chose a commencé à te dire de chanter alors que tu ne connaissais pas, alors que tu n'es même pas encore dans une assemblée, mais tu te trouves en train de chanter. Pour certains, tu as commencé à parler de Dieu. On dirait que on t'a déjà enseigné, on dirait que tu es déjà formé. Non, c'est pas ça. Comme Moïse, personne n'a déjà dit Moïse. Dieu ne l'avait pas encore dit Moïse. C'est toi que je vais envoyer en Égypte. C'est toi que je vais envoyer auprès de Pharaon pour faire sortir mon peuple. Toutefois, étant en Égypte,
La Bible dit, dans Exode chapitre numéro 2, qu'un jour, Moïse sortait devenu grand. Là, il n'est plus petit, devenu grand. L'Éternel va entendre que tu sois formé dans le sein maternel. L'Éternel va attendre que tu sors de sein maternel. L'Éternel va entendre que tu commences à parler. L'Éternel va entendre que tu commences à réfléchir. L'Éternel va entendre. Va voir, va constater que maintenant, tu peux comprendre. Mes amis, personne n'a prêché à Moïse. La Bible dit, devenu grand, il sortait, il a vu, il s'est rendu compte qu'un Égyptien est en train de maltraiter un Hébreu. Il a regardé à gauche, il a regardé à droite, il a tué l'Égyptien, il l'a caché. Il a caché son corps. Qui lui a enseigné? Dieu ne l'avait même pas encore parlé. Il n'y avait pas encore la rencontre avec Dieu. Quelque chose a commencé. Le poids de son destin, sa mission pesait déjà. Toutefois, Dieu n'est pas encore rentré pleinement dans ou sur scène. Dieu n'est pas encore rentré pleinement sur scène. Mais ça a commencé. Tu as commencé à faire de bien. Tu as commencé. Au fait, quand tu vois des gens dans le problème, on dirait que c'est ton problème. Pourtant, Dieu ne t'a pas encore parlé. Ah, ça, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est déjà là. Pourtant, Dieu ne t'a rien encore dit. Ah. Il y a la signification. Il y a la signification que personne ne t'a dit. Étant bébé, tu commences à pleurer que je dois aller à l'église, je dois aller à l'église, je dois chanter, je dois jouer ceci, je dois faire cela. Parfois, les gens se posent la question, mais attends, ah, le poids de dessin, j'arrive. Et parfois, tu vas penser que la vie va être comme tu vois là. Non. 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 Il y a quelque chose qui a fait que dans la famille auquel tu es né, il y a des pratiques, pratiques que tout le monde. Mais quand ça arrive chez toi, bébé, oh, personne t'a dit, mais tu ne veux pas te laisser embarquer, tu ne veux pas t'identifier. Ou bien tu as commencé avec eux, mais arrivé à un niveau, tu ne veux plus. Qu'est-ce qui te bloque? Tu n'as pas d'explication. Un processus est au point de déclencher. Devenu grand, Dieu dit c'est maintenant le temps. Devenu grand, Dieu dit c'est maintenant le temps. Voici ce qui caractérise ces personnes que leur nom doit figurer dans la liste des heureux, des gens qui ont triomphé des royaumes, qui ont conquis des royaumes, qui ont marqué leur génération, dont la postérité vont toujours parler. Leur histoire ne finit jamais.
Première chose que vous devrez retenir, selon ce que Jérémie dit. Avant que je te eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Première chose, c'est la consécration. Vous savez, certains événements, certaines expériences que nous constatons dans la vie, c'est à cause de la consécration. Soit consécration à l'Éternel ou consécration à d'autres entités. Mais la consécration proprement dit, c'est quoi? La consécration, c'est ce choix porté sur toi et non sur les autres, porté sur toi pour une mission spécifique. Aïe, 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 aïe. La consécration, ça c'est pas une expérience seulement spirituelle, mais cette fois-ci, une expérience réelle, de manière consciente. Consécration, mise à part pour une mission, choisie au milieu de plusieurs. Oh my God. Ah. Quelqu'un est en train de dire, pourquoi moi? Pourquoi moi? Oui, à cause de la consécration. La consécration, une forme d'ordination. Aïe, aïe, aïe. Je vais te montrer un peu ce que la consécration veut dire. La consécration. Shatali koprosekata. Menda kundali kate katuza. Retos kateka. Exode chapitre numéro 12. Une heure seulement, une heure. Zikata bradoza. Exode chapitre numéro 12 au verset numéro 5. Exode chapitre numéro 12 au verset numéro 5. Si vous voulez, hein, on va prendre à partir du verset numéro 3. Ça va nous situer mieux. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau. Mes amis, il y a plusieurs agneaux. Mais on doit choisir un agneau. Ça, c'est la consécration. Consécration. Le choix porté sur toi. On prendra un agneau pour chaque famille. Consacré. Consacré. Choisi, mis à part. L'agneau qu'on va choisir, c'est pourquoi? On dit pour chaque famille. Et un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse, pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Ah! C'est à de ta consécration. Dieu, selon Dieu, c'est pas seulement pour ta famille. Et on va retourner sur Jérémie. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger.
manger ici que c'est toi, ce que tu vas subir. My God, my God. Les autres mangent et c'est toi qui subis. L'agneau ici, c'est le symbole de la protection divine. C'est le sacrifice pour que les autres soient protégés, pour que les autres soient libérés, soient libres. Consécration, c'est une étape mise à part pour le combat. For battles and for battles. Tu es consacré, mis à part, parce que tu vas combattre des hommes, tu vas combattre des esprits, tu vas combattre avec les dieux, tu vas combattre avec des citoyens, tu vas combattre avec tout. Aya kasabrando koto. Li kabrade sekata. C'est le signe. C'est le signe que tu es mis à part. C'est le signe que tu n'es pas n'importe qui. C'est le signe qu'on ne t'appelle pas. Aïe, 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 Kazakata. Ah. Pourquoi pour les autres passe facilement? Pourquoi pour moi ne passe pas facilement? Pourquoi il y a trop de complications? Tu es consacré. Même dans l'autre sens, consacré pour ne pas se marier, tu assistes au mariage de tes frères, le mariage de tes soeurs, mais pas de mariage pour toi. Aya kabasukata. Erabo shakata. C'est la consécration qui a poussé Jésus de dire dans l'évangile selon Luc chapitre numéro 4. C'est Cabrada. Pourtant j'avais compris souvent rapidement, mon Dieu. Ce n'est pas lui, ce n'est pas lui. On a besoin de ça pour être situé. Parfois, si on n'est pas éclairé, on ne peut pas. Ça peut peser, je ne peux pas dire que c'est facile. Je connais. Tu vois les autres passer. Aïe, 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 aïe. Je vois que même l'étude, les autres que tu aides obtiennent leur bac, mais tu restes. Aïe, aïe, aïe. Tu pars t'asseoir, tu reprends des feuilles, tu dis, mais là, aïe, même la personne à côté de moi, j'ai aidé. La personne est passée, mais moi, je suis resté. Tu regardes les jeûnes que tu as fait, tu regardes le temps consacré pour étudier, tu regardes comment tu te rappelles clairement, comment tu as répondu aux questions. Tu savais que peu importe, je vais passer. Tu as même ce qui t'a fini, c'est que j'ai aidé des gens qui étaient dans des difficultés. Ces personnes sont passées et je suis resté. Regardez ce que Jésus dit dans l'évangile selon Luc, chapitre numéro 4. Sata Bakasa. Yente brado si kalada. Et ça, kata. Est-ce que ça passe? Ça dépend. Une personne de la consécration est un frein, un blocage à mon destin. Si c'est la consécration de Dieu, non. C'est un processus. Dieu est en train de te préparer pour le grandeur. Tu es en train de transiter de niveau 0 pour heureux. Parce qu'il n'y a pas la grandeur qui ne passe pas par là. Mais d'autres consécrations là, je peux te dire avec certitude, sera un frein pour toi. Surtout lorsque ça vient en conflit. Et laissez-moi vous dire quelque chose qui va choquer votre entendement. Il n'y a personne consacré l'autre côté qui n'a pas été déjà
préparé pour Dieu, mais que l'ennemi a précipité les choses. My God, my God. La personne consacrée qu'on a dit en tant que femme que c'est toi qui vas garder la famille était réellement une personne consacrée au service de Dieu selon le plan de Dieu, mais que l'ennemi a pris en otage. Et ils ont donné une autre consécration. Quand on est consacré, regardez comment on parle. Malatakaza. Luc chapitre numéro 4 au verset numéro 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux autres. La consécration en réalité sous-entend que c'est toi, ton intérêt qui vient en dernière position. Non, c'est une pilule. Je veux que tu bois ça, c'est pas facile. Je veux que tu trouves suffisamment de l'eau pour avaler ça. La consécration, par la consécration de Dieu, consécration de Dieu, ça va même ressembler à la consécration de l'autre côté. Ton intérêt vient en dernière position. Chai. Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Il m'a oint. Maintenant qu'il m'a oint, ma vie doit être super. Tout doit être facile. Je dois tout raser. Je dois tout ratatiner afin de briller. Mais ce n'est pas ça la continuité. Il dit, pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier, regardez dans tout ce qu'on a en train de dire, ton nom n'est pas mentionné, ton nom n'est pas mentionné, ton intérêt n'est pas mentionné, tu es oint, tu es équipé, mais d'abord pour Dieu, deuxièmement pour les autres, avant même que ton intérêt ne vienne. Et tu es en train de te poser la question, pourquoi ma vie est comme ça? Pourquoi mes choses ne marchent pas? C'est parce que tu dois d'abord t'occuper de l'intérêt de Dieu. Tu dois d'abord t'occuper de l'intérêt des autres, avant même que ton intérêt ne vienne en vue, ne vienne sur scène. Et regardez, comprenez, je veux que vous voyez, il y a plusieurs points, mais si on n'a pas fini, on va continuer. Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Are you here? Est-ce que vous êtes là? Regardez. Annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Guérir ceux qui ont le cœur brisé. Proclamer aux captifs la délivrance. Aux aveugles le recouvrement de la vue. Tout ça là que la guerre. Combat, guerre, combat, guerre, fight, fight, fight. Et tu demandes, j'ai prié pour que les choses changent dans ma vie. Je constate qu'il y a des problèmes à gauche, à droite. C'est parce que l'Esprit du Seigneur est sur toi. Ça, c'est la consécration. Tu es mis à part. Mis à part, pas d'abord pour toi-même, mais pour les autres. Aïe, 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 aïe. C'est pour cela, ta prière, des jeunes est en train de libérer les autres. Les gens que tu as aidés, leur vie avance. Mais on dirait que ta vie est sous place. Parce que
On t'a consacré pour les autres, d'abord pour Dieu et pour les autres. Et tu as comme l'impression que ta vie est d'abord sur place. Je ne sais pas si quelqu'un écoute bien le message. Oh my God. On dirait que l'Esprit du Seigneur est sur toi. Tu dois prier pour les autres d'enfanter, mais toi tu n'enfantes pas. Tu dois aller combattre pour libérer leur ventre, peu importe la force, parce qu'on dit l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint. Je vous ai dit que lorsque l'onction est en toi, c'est pour toi. Mais Jésus est en train de dire, l'Esprit du Seigneur est sur lui. Quand c'est sur toi, ce n'est pas pour toi, mais c'est pour t'apprêter pour le combat, pour des combats, des batailles. Ça fait souvent mal de voir que les gens que tu aides te dévancent. Je ne sais pas si ce message passe. Vous savez, ouvertement, tu pries, tu fais, et les autres obtiennent. Mais quand tu retournes, tu vas dire, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et mes amis, au lieu que l'Éternel te répond, il garde le silence. Mon ami, quelque chose est commencé. Il est en train de te... Ton histoire n'est pas comme l'histoire des autres. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, kasa katabrada. Seigneur, comment tu me permets de donner les autres, les enfants? J'ai pris, quelqu'un est venu dire, ça fait 15 ans, ça fait 13 ans, la personne n'a pas enfanté. J'ai prié, la personne enfant, malade, maladie, j'ai prié, guérison. Mais Seigneur, regarde ce que j'ai là, j'ai la douleur, j'ai ça. L'Éternel ne te dit rien. Aïe. Tu es consacré, tu es parmi ceux-là qui ne disent pas que Jésus est Seigneur à cause de miracles, à cause de guérison, mais à cause de l'expérience vécue. Dieu t'amène à un niveau où tu ne dis pas que Jésus est Seigneur à cause de miracles, à cause de guérison, mais à cause de relations, l'intimité entre vous. My God, la cabra d'Agaza. Première chose, signe qui montre que la main de l'Éternel. Il arrive. On dirait que une fois que l'argent est dans ta main, tout le monde dans la famille, il n'y a que des problèmes, on t'appelle. On dirait que les autres pas provoquer des situations parce que tu es là. Je ne sais pas si quelqu'un s'identifie. Le message n'est pas pour tout le monde. Remarque quelque chose. Le combat peut être farouche. La situation peut être difficile. Mais tu n'es jamais englouti. Parfois, tu te dis que c'est fini. Parfois, tu te dis que là, je ne peux pas m'en sortir. Parfois, tu te dis que là, je ne verrai plus le jour. Mais tu ne sais même pas comment. Kalata, Rachata Kazakata. Au lieu de mourir, au lieu que la mort te prend, l'Éternel dit non, mais tu vas voir, tu vas constater que le combat des difficultés, et tu regardes comment j'ai pris pour une personne, sa vie évolue.
Tu es consacré. Tu es consacré. Comme Jésus l'a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Tu es convaincu que Dieu, ça fait mal. Tu es convaincu que Dieu est avec toi. L'Esprit du Seigneur est sur toi. L'onction est sur toi. Ta vie n'avance pas. Et les autres, c'est toi que je parle. Pour que tu ne navigues plus dans la confusion. Tu es consacré. Première étape. Tu ne peux pas devenir un heureux dans le royaume sans être d'abord consacré. Regardez ce que Dieu dit à Jérémie. Retournons, Masakata, oh là là, j'ai dit une heure, je vais respecter. Je veux ça, Rakasa. Est-ce que vous m'accordez 5 minutes encore? Vous m'accordez 5 minutes? Come on now. Vous m'accordez 5 minutes? Consécration. Oh, consécration. Consécration. Oh, c'est qu'on est, j'ai été consacré. Parfois, aïe, aïe, aïe. Je vais dire ça avec les mots plus simples, les mots qui font plus mal. Tu es vendu. La consécration sous-entend tu es vendu. Non, je vais fermer la Bible. C'est bon pour aujourd'hui. Ah là 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 là. Quand on dit qu'on est consacré, cela veut dire on est vendu. Aïe, aïe, aïe. Rade Kabusa, Elanda Kaze Katabrada, Ekata Kazakata, Chai. Vendu, my God, Ayakaza. Vendu. Mais ma prière, c'est que tu ne sois pas vendu au démon, que tu ne sois pas vendu à Satan. Malazakata kazakata. Que la consécration dont on parle, que ta consécration soit que tu es vendu à l'Éternel. Joseph était vendu. Joseph était devenu esclave entre les mains des hommes. Mais quand tu es vendu à l'Éternel, bientôt de zéro tu vas devenir héros. Ayakaza Bradagaza. Jérémie chapitre numéro 1. Hey. Verset numéro 10. Regarde ce que la consécration peut faire. Katari Brodokozia. Dieu dit à Jérémie, cette fois-ci Jérémie commence à grandir. Il n'est plus dans le sein maternel, devenu grand. L'Éternel lui dit, regarde. Quand l'Éternel commence à s'intéresser, commence à te parler, c'est que tu es devenu grand, c'est que tu es conscient, tu peux maintenant comprendre. Maintenant, ce n'est plus la blague. L'Éternel t'a laissé blaguer depuis longtemps. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Il dit à Jérémie, regarde, regarde. Je t'établis aujourd'hui sur les nations Maya Katakata. Les nations ne peuvent être nettes de toi si tu es zéro. Ce sont les héros de la foi qui peuvent mettre au monde des nations. Les gens qui sont transités de point zéro. Premièrement par la consécration. Il y a d'autres choses. Jésus seulement su. Exactement. Consécration. Tu es au service. Consacré. Mis à part pour service. Une mission. Service aux autres. Pour les autres. Je t'établis aujourd'hui sur les nations. Sur les royaumes. Sous les royaumes, sous les royaumes. Ce n'est pas le royaume
inhabité. Ce n'est pas les royaumes qu'on n'a pas, qu'il n'y a pas d'occupation. C'est des royaumes occupés, des nations occupées. Et regarde ce qu'il dit. Pour que tu arraches, pour que la consécration te prépare pour le combat. Tu es en train de demander pourquoi. Lorsque tu atterris, les royaumes des occupants, des royaumes savent que tu es ennemi. Mon ami, tu n'as pas besoin de dire qui que tu es. Lorsque l'Esprit de Dieu est sur toi, lorsque tu es consacré, mis à part par l'Éternel, tu n'as pas besoin de dire que je suis prophète Jérémie. Dès que tu arrives, là où il y a les ténèbres, ils savent que tu es ennemi. Ils savent que tu viens avec un autre royaume. La guerre est commencée. Le combat est commencé. Regardez. Pour que tu arraches, pour que tu abattes, pour que tu ruines. Et tout ça pour moi. Tout ça pour moi. Qui m'a appris? Tout ça pour moi. Ah. Partout où tu passes, l'ennemi te guette. C'est à cause de consécration. C'est à cause de la marque que tu as. Tu ne peux pas faire des choses tranquilles. Les gens s'intéressent autant. My God. Est-ce que tu as déjà constaté que c'est à cause de la consécration que tu es détesté sans raison? Parfois, tu te poses la question, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que je parle à quelqu'un? My God. My God. Incomprise toujours. Au-dedans de toi, tu sais que tu n'as rien fait. Tu sais que tu es innocent. Mais non. Même les gens qui devraient te comprendre refusent de te comprendre, refusent de te suivre. Est-ce que ça passe? Sans raison, les gens manifestent la haine. 1 an, 2 ans, 3 ans, un bon jour, et ils reviennent vers toi comme si rien n'était. Et on attend que tu les embrasses. Et soudainement, tu te trouves en train de les embrasser. Oh my God, oh my God. Il me semble que je ne peux pas continuer avec d'autres points. Mais aujourd'hui, j'ai parlé de la consécration. La consécration, c'est la première étape. Quand l'Éternel va inscrire ton nom dans la liste des grands. Aïe, 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 aïe. Je répète encore, la grandeur n'est pas un cadeau. L'expérience des grands, lorsqu'on étale ça à la place publique, beaucoup reculent. Mais Katakuza, ce message est venu pour que tu ne puisses pas abandonner. Toi qui es du côté de Dieu. Dans la famille, ceux qui sont même petits sont considérés, on le poids, on te montre ça. Aïe, 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 kaza, katabra, dagaza. Ah. Le destin de Anne et le destin de Pénina ne sont pas pareils. Voilà pourquoi Pénina pouvait accoucher facilement. Mais Anne, rien. Makou Kale Kazukata. Oh, je veux que tu dis ça. Le destin de Anne et le destin de Pénina ne sont pas pareils. Pénina pouvait accoucher facilement. My God. Makataka. Ah. Enfant de Dieu, on t'appelle stérile devant ton Dieu. On t'appelle stérile devant ton Dieu.
On t'appelle stérile devant la sainteté, une vie de sainteté. On t'appelle stérile dans le mariage. On t'appelle stérile dans l'abstinence. Malika kakazokotori abrada. Et processus. Et processus. Et processus. Ah, qu'est-ce que Pénina a que je n'ai pas? Tu retournes vers l'Éternel. L'Éternel n'est pas pressé à te répondre. L'Éternel n'est pas pressé à lever le voile de la honte. L'Éternel n'est pas pressé à te donner l'enfant, à donner la réponse pour faire taire tes ennemis. L'Éternel est ça. Il est en train de te forger. Il est en train de t'amener à une autre étape. Parce qu'après la consécration, il y a une autre étape. Qu'on appelle la foi, qu'on va voir prochainement. Chata Bradagaza. Rekata. La question, tu es consacré. Est-ce que quand tu regardes ta vie, est-ce que tu constates que tu es consacré? Consacré. Consacré. Ah, consacré. Le poids de la famille semble peser sur toi. Tu es dans une assemblée, dès que tu arrives, tu commences à sentir que c'est comme si l'Éternel a pris le poids. Il t'a donné l'homme de Dieu, la femme de Dieu, n'a t'a rien dit. Mais le poids commence à être sur toi. Tu n'es pas tranquille parce que les choses, est-ce que ça t'arrive, my God? Est-ce que ça t'arrive? Et tu commences à dire, mais attends, je ne suis pas seul là. Parfois, tu n'as même pas le moyen qu'il faut et tu commences à souffrir dans ton cœur. Oh, je n'ai pas. Si j'allais faire, est-ce que ça t'arrive? Aïe. Rakatakata. Katakara. Et David dit que le feu de ta maison me dévore. Tu rentres comme ça là. Tu ne sais pas, mais les autres sont en train de dormir. Mais tu ne trouves pas la paix. L'Éternel ne te parle même pas de manière audible. Mais tu arrives à comprendre que non, l'Éternel m'attend sur ça. Tu es consacré. Tu es consacré. Dieu est en train de t'apprêter. Dieu est en train de t'amener malakazakata. Je veux que là où tu es à la maison, là où tu es en ce moment, ratakatakata, dis à l'Éternel. Dis à l'Éternel maintenant, je comprends. Jérémie pouvait dire, je suis un enfant. Mais l'Éternel dit, ne dis pas que je suis un enfant. Dis à l'Éternel, je commence à voir clairement. Ça fait mal, ça pèse, mais je commence à voir clairement. Rien n'arrive par hasard chez toi. Je suis enfant de Dieu. Rasaka, rekata brasa. Commence à dire à l'Éternel, je comprends, je comprends, parce que ce message est venu faire tomber les écailles de mes yeux. Regardez, hein? Rien ne peut, il n'y a pas de mission, il n'y a pas de discussion qui va te déconnecter. Le mariage ne peut pas empêcher ça. Aïe, 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 aïe. J'ai dit le mariage ne peut pas empêcher ça. Esther était consacrée, le mariage ne pouvait pas. Quand le mariage devient l'opposition, ça s'arrête. Je ne suis pas là pour enseigner que le mariage doit être brisé. Non, c'est pas ça. Mais quand l'Éternel ne manque pas de combattre ceux qui contestent sa place dans une vie, dans son agenda, c'est faux. Les cas brado kozikata et bradazakata. C'est à cause de ces messages que je décrète, toi que l'ennemi a précipité par d'autres consécrations. Kata brazakata, consécration satanique
qui t'a mis sur des trajectoires sataniques pour accomplir autre chose que l'Éternel a prévu. Sors, je te libère par la puissance de ces messages. Je te fais sortir de la fosse Kazukata. Cette alliance mystique, Maïkata, qui a changé la trajectoire de ta vie, qu'au son côté, autre que ce que Dieu a prévu, sors maintenant. Sors maintenant. Retatata. Retatata. Et Kazebrade Kazakata. Esprit de Dieu, il y a quelqu'un Kata Rabasakata. Il n'aime Malou Sabrado Kazakata. Beaucoup d'avortements. À chaque fois qu'il y a grossesse, interruption, cette personne, selon le plan de Dieu, elle est consacrée à accueillir les enfants. Elle est consacrée à accueillir les enfants. Elle est consacrée à avoir même l'orphelinat. Mais l'ennemi l'a précipité. À chaque fois qu'elle a grossesse, elle ne veut pas. Avortement, l'Éternel te fait sortir de la fosse. Petu kata kata kata. L'Éternel, par un message, est loin de toi. C'est l'ennemi qui aille à Kazabradagaza. Et ce qui facilite encore, ça c'est que non seulement des personnes qui sont derrière la grossesse sont irresponsables. Parfois, maintenant, Ayarata Kazakata. Je n'ai pas envie de dire ton nom. Je n'ai pas envie de dire qui que tu es. C'est Karabrajokata. L'Éternel te sort, Makatu Bradagaza. Et Kata Bradagaza Kata. Jekata. Rekata. Le message de ce matin, c'est pour briser d'abord toute forme de consécration satanique, consécration qui attire de mauvaises partenaires, Kaya Kata Kata, pour t'éloigner. Et Kata Kata, il y a des racontes après ces messages. Ces racontes, il va y avoir maintenant l'incompréhension non-stop jusqu'à la rupture. Et Kata, Rasatatata. Ebrazu Mahanda, Jesus. Oh, Kata Kata Bradakata. My God, my God, my God, my God, my God. Shakata. Shakata. Est-ce que tu parles? Je vais te libérer. Je vais te laisser. Même si je coupe le direct. Même si je respecte le, mais je veux que toi tu... Aïe, Kazakata. Aïe, 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 aïe. Ouf. Rakata. Je suis venu t'annoncer que l'agneau, Dieu t'a placé comme l'agneau, mais tu ne serais pas mangé. Tu ne serais pas là. On ne va pas t'amener à l'abattoir. Ce n'est pas pour mettre fin à ta vie. C'est pour te permettre de transiter de positions inférieures pour une position supérieure. T'amener de la bassesse pour la célébrité. Rakata, personne ne va te manger. Personne, le combat ne va pas engloutir ta tête, ne va jamais engloutir ta vie. Tu es appelé là-dedans toutes ces choses. Tu es plus que vainqueur parce que tu es consacré à vaincre. Tu es consacré à libérer les autres. Celui qui va libérer les autres ne peut pas être englouti dans la vallée de l'homme de la mort. Est-ce que tu vois pourquoi tu traverses la vallée de l'homme de la mort, mais tu reviens pour témoigner? Parce que il y a des destins liés à ton destin. Il y a beaucoup qui sont liés, qui attendent que tu arrives. Je décrète que tu vas sortir. Je décrète que tu vas sortir. Toutes ces personnes dont leurs destins sont liés à ton destin ne vont pas rester esclaves pour toujours. Parce que ces messages te réveillent. Ces messages te reposition. Rata Kazabradagaza. Alléluia. 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 Au moment où l'année 2025 tire sa fin, tu te réveilles.
tu te réveilles, cela veut dire la fin de cette année, le début de l'année prochaine ne va plus être pareil. Parce qu'il y a les réveils, il y a les écailles qui tombent. Sekata, Breda Kazakata, Jesus, Jesus. Karabra sonte kolibrada. Jeta labrade sikata. Alléluia. Alléluia. J'ai beaucoup de choses à vous dire, mais nous ne pouvons pas continuer. Je sais que sans doute tu seras au rendez-vous demain. Demain à partir de 8h, 8h30, tu serais, il n'y aura pas, rien ne va t'empêcher. Ni la pluie, ni le soleil, ni le manque d'argent. Oh, dis à l'Éternel, je serai au rendez-vous. C'est ta manière de dire qu'aujourd'hui ne va pas voir ta fin. C'est Kataraba. Tu es entré d'aller quelque part. Dis, je ne suis pas encore à ma destination. Déclare, je ne suis pas encore à ma destination. Alors rien ne pourrait m'arrêter à mi-chemin. Rien ne pourrait m'arrêter à mi-chemin. Rien ne pourrait m'arrêter. Je libère la grâce d'avancer. La grâce d'avancer. Aujourd'hui ne va pas te retenir. Des forces de ténèbres ne peuvent pas te bloquer aujourd'hui. Ta vie avance. Ta vie avance. Je te donne le rendez-vous pour demain à partir de 8h, 8h30. Et je sais que l'Éternel ne manquera pas de te visiter. Alléluia. Rekata, que ta vie, que ce week-end soit arrosé. Kalikata kazibrado kozia. Sois arrosé pour toi. La faveur de l'Éternel te localise. Même dans la douleur, dans le combat. La Bible dit que Joseph était en prison, mais il était toujours prospère. Que le plan de Dieu, la main de l'Éternel sur toi, permet que tu ne sois pas dans la honte au point de murmurer contre Dieu. Alléluia. Alléluia. Sarabra Sakata. Si l'Éternel t'a béni, si l'Éternel t'a communiqué la force, je veux que tu manifestes, exprimes cela. Il y a des numéros en faisant l'offrande du Seigneur. Ce n'est pas pour acheter, non, c'est l'obéissance. C'est pour sceller la tabasukata. Les numéros sont communiqués. Chali kata bradagaza. Je vais devoir me retirer. Mais ces numéros Kasukata sont affichés. Est-ce que tu peux à nouveau communiquer ces numéros? Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez fortifiés. Soyez fortifiés. Soyez encouragés. Oui. Je vais arriver. Je vais arriver. Alléluia. Zenta kalibrondo kozia. Lenda kukuzande kalebranda. Zenda kata kazebra dagaza. Zizi kukuzabra dakazei. L'église, la personne qui demande où l'église se trouve, c'est du côté de Libreville ou du côté de Port-Gentil. Chakata. Du côté de Libreville, nous faisons partie des gens qu'on a démoli tout ce que nous avons construit, des grandes structures d'auditorium, détruits avec tous les documents, sans indemnisation, sans être dédommagés, sans être appelés, consultés jusqu'à aujourd'hui, depuis le mois de juin. Alors, du côté de Libreville, il y a la salle de fête que nous louons chaque dimanche, du côté de Carrefour GP Zion. Ici à Port-Gentil, nous avons notre assemblée du côté de Mini-Prix. Si vous êtes à Port-Gentil, nous sommes du côté de Carrefour Mini-Prix, la route pavée, Baralan. Vous êtes invités, vous pouvez venir nous joindre à partir de 8h, Radouka, Libreville, Carrefour, GP. Vous pouvez. Je sais que
la secrétaire peut rentrer en contact. Vous pouvez donner votre numéro. Une personne, la secrétaire, prendra tâche avec vous et va vous donner les orientations. Je sais pourquoi tu demandes. Je sais pourquoi tu demandes. Parce que l'Esprit de Dieu t'a touché. Et il y a encore des choses que l'Esprit de Dieu a te dit. Il a des choses à te dire. Voici les numéros à contacter. Les numéros, la personne qui demande. Il y a les choses que l'Esprit de Dieu va te dire. Voici les numéros. Pasak, lasak, masakata, brasakata. Intakazu, brasakata. Jusqu'à ce qu'on se retrouve, mais je vous laisse sur la couverture de Très-Haut. Soyez bénis. Alléluia. Alléluia. Shalom. Shalom.